Parce que le dossier sur ceux qui gèrent, qui sont suffisamment âgés, est à l'ordre du jour. À l'approche de cette élection présidentielle, beaucoup de candidats, entre guillemets, l'opposition, axent leur campagne sur Biya doit partir parce qu'il est âgé. C'est votre position aussi? Écoutez, Biya doit partir. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas pour l'âge qu'il doit partir. Il a été jeune, il a été au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose. Vous le pensez? Il n'a pas fait grand-chose. S'il est régulièrement réélu, c'est qu'il a quand même fait quelque chose qui semble satisfaire. Jean-Jacques, là, vous m'amenez dans un débat que nous allons l'ouvrir et le mener. Vous savez, je l'ai toujours pensé et je le pense profondément que M. Biya n'a qu'été, ou alors le président Biya n'a qu'été, n'est-ce pas, un exécutant. Qu'est-ce qu'il exécute? Les ordres de qui? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun n'a véritablement pas été indépendant. Souvenez-vous, nous avons les pères de la libération du Cameroun. Ceux-là qui se battaient pour l'indépendance du Cameroun dans les années 50. Lorsqu'on a décrété l'indépendance du Cameroun, ce ne sont pas ceux qui se battaient pour le Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, qui ont hérité du Cameroun. Donc ce ne sont pas ceux-là qui sont venus avec les idées d'indépendance, des idées de la construction du Cameroun par les Camerounais qui ont hérité du Cameroun. On a eu un premier président qui était le président Amadou Ahidjo, qui a trouvé plus ou moins une feuille de route. Il fallait la suivre. Après, on a eu un second président, qui est le président Paul Biya, qui a trouvé une feuille de route. Il fallait la suivre. Pour argumenter sur ce que je suis en train de vous dire, on revient donc sur la loi fondamentale, la Constitution. Remarquez une chose, Jean-Jacques, c'est que notre Constitution et celle de plusieurs pays francophones sont pratiquement les mêmes. Ça veut dire que cette Constitution n'a pas été écrite par les Camerounais, même si on a fait signer cela par les Camerounais. Mieux, les structures telles que pensées, les institutions telles que pensées et mises en place au Cameroun n'ont qu'aidé à servir, je ne dirais pas l'oppresseur, mais le colon. Donc, ceux qui se sont battus pour les indépendances, dont on a eu peur de donner ou alors de confier le Cameroun, et on a confié à ceux-là qui étaient plus ou moins je ne dirais pas des bénis oui, mais qui étaient des agents. Et ils exécutaient. Qui étaient des agents d'exécution. Écoutez, qui étaient des agents d'exécution, ce sont eux qui ont hérité le pays. Donc, ils ont continué à manager, à gérer le pays tel qu'il a été pensé par le colon. Mais vous êtes surpris aujourd'hui de savoir que vous avez un chômage florissant. Vous allez me dire que le Cameroun n'est pas seul au monde. Mais je vais vous dire, vos structures, la structure économique du pays s'appuie sur quoi? Vous avez une structure économique qui est plus ou moins dépendante. Et puis on va vous sortir des gros mots de temps en temps, on vous invente des concepts, import, substitution, mais attendez. Jean-Jacques Zé, j'ai eu froid aux yeux ce matin quand j'ai vu des mères, des pères, des jeunes alignés à des kilomètres pour chercher à acheter le riz à 15 000. D'accord. C'est un spectacle, écoutez-moi, permettez-moi. C'est un spectacle désolant. Dans un pays qui a plus d'1,8 million hectares de terres cultivables. Comment vous expliquez ça? Que nous nous sommes rendus au niveau où notre économie est particulièrement dépendante. Dans votre loi fondamentale, on vous dit, écoutez, quand vous votez les budgets et tout, il faut savoir que 60% du budget est affecté au fonctionnement. Vous allez investir avec quoi, Jean-Jacques Zé? Ben, vous allez continuer à vous endetter et on va vous dire non, vous savez, le taux d'endettement du Cameroun est encore bien, donc on peut continuer à courir sur les marchés financiers. Ben, vous voilà aujourd'hui en train, les marchés financiers ne vous font même plus confiance au point où vous vous endettez à 10%. Mais c'est quand même des faits, on n'a pas encore franchi le seuil critique. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez le seuil critique? On reste dans l'économie. Qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que vous appelez comment vous l'avez appelé? C'est juste pour parler des chiffres économiques, des réalités économiques. Oui, Jean-Jacques Zé. Le Cameroun souffre d'un problème fondamental. Peut-être on est en train d'aller, on risque d'aller dans tous les sens. J'ai parlé de cette véritable indépendance. Si le Cameroun avait été pensé par les Camerounais, il y a des choses minimales qu'on aurait fait. On aurait pensé que, au bout
de 20 ans, de 30 ans, on aura 30 millions de Camerounais, 50 millions de Camerounais. Comment on nourrit ces Camerounais? Comment on les entretient? Comment est-ce que ces Camerounais peuvent vivre dans les meilleures conditions? Ça, c'est d'un. Et là, on devait se dire, voilà, puisque nous avons 1,8 million hectares de terrain cultivable, si c'est pas l'agriculture, voilà ce que nous devons faire pour ne plus nous retrouver dans, n'est-ce pas, le scénario d'importation tout azimut, Oui. qui nous oblige de prendre, n'est-ce pas, des caisses de l'État pour, n'est-ce pas, importer à des milliards. Et pourtant, nous avons des terres qui nous permettent de nourrir les populations. Alors, vous dites... Secondo, on devait penser que dans notre système éducatif, et rappelez-vous toujours, Jean-Jacques Zé, en 2018, j'insistais sur le fait de la refondation du système éducatif. On devait penser que dans notre système éducatif, on devait former des Camerounais, pas pour forcément la fonction publique, mais pour qu'ils deviennent des entrepreneurs dans une société qui se construit dans différents domaines. Vous avez le fer au Cameroun, mais vous importez le fer. Ok, d'accord, ceux qui sont, il y a déjà une ou deux industries de transformation de fer qui n'appartiennent pas aux Camerounais, qui appartiennent aux étrangers. Et pourtant, vous avez la possibilité d'avoir des ingénieurs qui sortent de nos écoles, qui pouvaient se lancer dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a pensé? Mais nous n'avons, puisque le Cameroun n'a pas été pensé par nous, il a été pensé pour que nous devenions des serviteurs et des servants. Je veux qu'on reste sur cette idée, Serge Matomba. Vous dites, le président Biya doit partir, pas à cause de l'âge, pas parce qu'il a échoué, et s'il a échoué, ce n'est pas de son fait, c'est parce que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que nos États n'ont pas été pensés par nous. Attention, attention, oui, je ne dédouane pas le président Paul Biya, mais j'ai dit, il est temps qu'il parte. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir définitivement un pays indépendant qui est pensé pour les Camerounais et par les Camerounais. Vous savez, c'est encore plus triste de constater, permettez-moi Jean-Jacques Zé, que dans plusieurs ministères, là, vous avez ce qu'on appelle des conseillers techniques étrangers qui vous disent quoi faire. À quoi vous servent, je ne dirais pas vos diplômés, ceux que vous qualifiez d'intellectuels, ils vous servent à quoi? Au juste. On en a dans quel ministère on en a? Dans quel ministère? Écoutez, un conseil technique. Allez-y, je ne vous fais pas... je ne donne pas des paroles gratuites dans pratiquement tous les ministères. Dans pratiquement tous les ministères, Jean-Jacques Zé. Mais c'est tellement grave que vous ne vous rendez pas compte de l'emprisonnement dans lequel on est. Et quand on a les mots comme la corruption, certains estiment que c'est la corruption qu'il faut combattre. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment? C'est un système qui a été mis en place, qui a corrompu les mentalités des Camerounais et qui a montré aux Camerounais que celui qui est important, c'est celui qui a 10 voitures, qui a 10 maisons, qui a ceci. Et puis, le problème n'est pas l'origine des fonds, n'est-ce pas, qui rend cette personne importante. Ça n'inquiète personne. Vous allez vous rendre compte que la plupart sont d'ailleurs des fonctionnaires, pour la petite histoire, et non des hommes dans le privé. Donc, ça n'inquiète personne, sauf que le système a été pensé pour entretenir ce type de mots. D'accord. Vous allez jusqu'au niveau où, Jean-Jacques Zé, pour des simples validations dans votre système d'éducation, il faudrait que l'UNESCO se prononce. Votre simple pharmacopée, votre simple médecine traditionnelle, vous l'avez bafouée au profit de la médecine moderne qui vous ramène plus ou moins de nombreuses maladies. Parce que là encore, vous vous êtes rendu dépendant de ce que vous avez appelé OMS. Vous croyez que vous êtes obligé d'être dans toutes ces institutions? Pensez-vous vraiment que nous soyons obligés? Alors, vous voulez faire changer ça? Vous pensez que là, un pays... pas que du Cameroun. Écoutez, là. Je parle... Pour l'instant, je parle du Cameroun et de l'Afrique. Mais je parle... parler des relations qui se sont tissées entre les pays africains et ceux de l'autre côté. En fait, je vous montre l'emprisonnement dans lequel le Cameroun s'est retrouvé parce qu'il n'est pas indépendant. Si le Cameroun était un pays indépendant, il prendrait des décisions pour le bien des Camerounais. Est-ce que ça passe, ce discours indépendant? Mais il faut bien qu'il passe, discours Jean-Jacques Zé, de souveraineté que vous semblez défendre Jean-Jacques fortement ces derniers temps. Jean-Jacques Zé, nous faisons
Il y a quelque chose de très amusant. J'ai rigolé quand j'ai vu qu'on débattait sur le statut des enseignants. Vous ne trouvez pas cela absurde dans un pays normal qu'on commence à débattre sur le statut des enseignants, qu'on débatte sur est-ce qu'on doit leur payer, est-ce qu'on ne doit pas, est-ce qu'ils se mettent à ils se retrouvent dans des revendications qui ne devraient pas exister quand on sait que ce sont eux-là qui fabriquent les hommes, qui dirigent, qui soignent. Mais ce ne sont pas des sujets définitivement clos. Hein? Écoutez, Jean-Jacques Zé, on ne fait pas de débat sur le statut des enseignants ou des médecins dans un pays. On ne fait pas de débat là-dessus. C'est des questions qu'on traite de façon prioritaire parce qu'on sait où est-ce qu'on va avec le pays. Mais ils ne sont jamais définitivement bouclés. Écoutez, Jean-Jacques Zé. On cherche toujours à améliorer. Mais vous cherchez comment? Vous voyez, j'évite d'entrer dans des sujets qui vont nous balader juste pour... Non, il faut que les Camerounais retiennent quelque chose. J'évite d'entrer dans ce type de sujets qui, ma foi, sont des sujets, je ne dirais pas de distraction. Oui. Parce qu'en réalité, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on est face à un État qui est en panne de solution ou qui n'a plus de solution.